Bonjour encore une fois à tous qui sont ici, à toutes qui sont ici à Expo Favela. On va commencer cette table ronde justement sur l'afro-tourisme, revaloriser la culture et les talents afro à travers le monde. Et je commence par présenter ici à ma droite, et je lui passe la parole, Jacqueline. Jacqueline, une petite présentation sur vous pour le public. 1, 2. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jacqueline Gompi. Je suis une entrepreneuse culturelle et touristique puisque j'ai fondé il y a presque 10 ans maintenant en fait mon agence qui s'appelle Little Africa, qui est une agence d'ingénierie culturelle et touristique qui vraiment se focus sur éduquer et accompagner en fait des institutions, des entreprises ou des particuliers à avoir une meilleure compréhension de la culture africaine depuis Paris, parce que c'est là où je vis, mais pas que, parce qu'on a été emmené à faire des événements aussi en dehors. Et donc ça passe par différents types de services, ça passe d'abord par une plateforme d'information, ça passe par des visites culturelles à Paris et dans un quartier particulièrement spécifique qui est le quartier de la Goutte d'Or. Ça passe par un city guide de l'Africa Paris qui a été édité à 2 éditions déjà et vendu à plus de 9000 exemplaires aujourd'hui. Et ça passe désormais aussi par un concept store, galerie d'art qui fonctionne un petit peu comme un lieu central pour les diasporas africaines où on met en avant les talents afro-descendants. Et j'insiste vraiment dessus parce que la vision de Little Africa a toujours été de connecter les diasporas et surtout de connecter le monde aussi aux diasporas puisque... on ne connaît pas très bien, par exemple, moi qui suis noire française, on ne connaît pas énormément notre présence ici. Et voilà, et ça passe aussi par de l'édition et des événements. Voilà, pour ce que je fais. Et on en parlera plus tout à l'heure. Je passe la parole maintenant. Tânia, seja bem-vinda, Tânia Neres. Je parle français. Très bien. Je m'appelle Tânia Neres. Je suis brésilienne. Je vais commencer par remercier mes ancêtres qui m'ont amené ici. Uau! Agora em português. Maintenant, en portugais. Estou muito feliz de estar aqui. Je suis très heureuse d'être ici. É uma honra participar da Expo Favela Paris. C'est un honneur participer d'Expo Favela Paris. Esse intercâmbio entre os jovens inovadores franceses e brasileiros Cet échange entre des jeunes entrepreneurs brésiliens et français, é muito importante. c'est très important. Importante para o futuro do mundo. C'est important pour l'avenir du monde. Nós precisamos dar valor a toda a nossa juventude. Nous avons besoin de valoriser notre jeunesse. A inovação é a resposta para a melhoria do planeta. L'innovation, c'est la réponse pour rendre la planète meilleure. Eu sou coordenadora de afroturismo, diversidade e povos indígenas. Je suis la coordinatrice de afrotourisme, de la diversité des peuples indigènes. Vim aqui representando a Embratur, que é uma empresa de destinos turísticos do governo do Brasil. Je représente ici l'Embratur, qui est une entreprise de destinations touristiques au Brésil. E faço parte da causa para que a gente possa ter um turismo com muito mais inclusão e respeito às comunidades afro e indígenas. Donc ici, je suis là pour représenter cette communauté africaine, le tourisme africain et aussi indigène. O mais importante no turismo é que ele tenha responsabilidade social. Le plus important dans le tourisme, c'est la responsabilité sociale. Todos têm direito a viajar e serem respeitados por onde passar. Tout le monde a le droit de voyager et d'être respecté partout où ils vont. E é por isso que esse primeiro vídeo C'est pour ça que cette première vidéo está mostrando como a conexão entre África e Brasil montre comment la connexion entre l'Afrique et le Brésil é muito potente. c'est très puissant. Nossos ancestrais vivem dentro de nós. Nos ancêtres vivent dans nous.
E por isso que precisamos mostrar isso para o mundo inteiro. C'est pour ça qu'on a besoin de montrer tout ça pour tout le monde. E convidar que todos vocês conheçam esse Brasil. Et vous inviter à connaître ce Brésil. Brasil de diversidade, Un Brésil de diversité, Brasil que respeita a população negra do mundo un Brésil qui respecte la population noire du monde e Brasil que valoriza todos os viajantes. et le Brésil qui valorise tous les voyageurs. E é por isso que Voyager. a gente veio aqui falar sobre afroturismo, Et c'est pour ça que je suis là pour parler de afrotourisme, que é a nossa herança africana no Brasil. qui c'est notre héritage africain au Brésil. Très bien. Alors, vous avez toutes compris. Oui, bravo, bravo, parce qu'en fait, ces deux femmes qui sont ici sur cette scène sont deux femmes incroyables, qui font un travail incroyable dans leur pays. Jacqueline ici en France, Tania au Brésil. Jacqueline, donc à la tête de Lilo Africa, une entreprise à part entière qui est fondée justement pour célébrer la richesse et la diversité des cultures africaines ici en plein cœur de Paris. Alors que Tania fait ce travail justement de intégrer les destins touristiques afro-brésiliens au Brésil. Et donc c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de cette thématique. Je vais commencer par Jacqueline. Il y a une phrase que tu avais parlé qui m'a frappé récemment en lisant sur ton histoire. Tu avais dit, après un voyage au Mexique, j'étais frappé par la présence de ces descendants afro et la méconnaissance autour de leur présence, tout comme celle d'Europe. Pourquoi tu as été frappé pendant ce voyage au Mexique? Alors j'étais au Mexique, j'ai travaillé au Mexique en 2009. Donc j'avais à peine 21 ans. Et moi, j'ai grandi, que ce soit sur le continent. Alors moi, je suis née au Cameroun. Je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Donc aujourd'hui, j'ai passé la majorité de ma vie en France. Mais j'ai grandi quand même en regardant des telenovelas. Et dans les telenovelas, il y a souvent, je ne sais pas si ça a changé parce que j'en regarde plus aujourd'hui, mais il y a une personne noire, souvent. Oh oui. Une seule. Eh oui. Mais genre vraiment une. Et donc moi, j'ai grandi avec une image de l'Amérique latine blanche, en fait. Donc quand j'arrive au Mexique, et là où je travaillais donc dans un resort, et pour une société française, ce qui se passe, en fait, c'est que les gens, je parle espagnol aussi, donc les gens pensent que je suis cubaine ou colombienne, ce qui, moi, me choque. Parce que je ne comprends pas pourquoi on penserait que je suis colombienne, en fait. Et là, j'ai un monsieur qui était de Belize qui me dit, mais en fait, c'est normal, tu ressembles à une Colombienne. Et il me dit, et je lui demande, mais il y a des Noirs en Colombie? Il me dit, mais bien sûr qu'il y a des Noirs, il y en a plein aussi au Belize, il y en a partout en Amérique latine. Je dis, je savais qu'il y avait des Noirs au Brésil, mais je n'imaginais pas que les autres pays aussi, il y en avait. Et là, j'ai découvert qu'au Mexique aussi, il y en avait. Notamment dans la région de Oaxaca et aussi la côte, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc là, je suis frappée parce que je me dis, mais on n'en parle pas assez. Exactement. On n'en parle pas et on ne les voit pas. Et donc du coup, je me dis, parce que beaucoup, quand je disais que j'étais française, du coup, africaine française, eux, du coup, de l'autre côté, ils étaient étonnés. Ils disaient, mais il y a des Noirs en France? Et je leur disais, oui, il y a des Noirs en France. Il y en a partout en Europe. Et du coup, eux aussi, ils étaient choqués en mode, mais on ne savait pas qu'il y avait des Noirs en Europe. Et donc, franchement, c'était un miroir et c'était important pour moi de se dire, ah ouais, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a rien, en fait. Il y a une question de représentation qui Oui. n'existait pas, en fait. Tout à fait. Ouais, exactement. Et c'est là où ton travail avec un guide pour célébrer justement le Paris, et le Paris avec aussi ses origines africaines, en fait. Ce guide a été travaillé, juste pour vous donner quelques chiffres, hein. Donc Jacqueline est à l'origine de ce célèbre guide dont elle va parler, hein, que j'ai dans la main là. Elle m'aide justement à le tenir. Le guide, le City Guide, Afrique à Paris. Et elle a déjà été citée par le Huffington Post comme l'un des 3 entrepreneurs de voyage à suivre. Plus de 15 ans de carrière dans l'industrie du tourisme, de l'art et de l'écrit. Et plus de 9000 exemplaires ont déjà été vendus pour explorer justement le quartier, comme elle avait dit, le quartier de la Goutte d'Or. Alors, il y a vraiment cette question de la représentation.
et en quoi le tourisme est important justement pour fomenter cette nouvelle vision et montrer que aussi nous pouvons faire un tourisme destiné à l'afrotourisme, mais aussi les gens noirs, la communauté noire, méritent, a le droit de voyager. Tania, je te passe la parole justement. Bom, para os brasileiros que estão na plateia, Pour les Brésiliens qui sont ici, eu quero dizer que a Jaqueline é uma grande referência francesa para mim. je veux dire que Jacqueline est Fiquei une grande muito, référence fiquei muito française. feliz em conhecê-la e nos conectarmos. Je suis très heureuse de la connaître et de connecter avec elle. O que ela fez com esse livro é o que a gente precisa fazer em todos os outros países, Ce qu'elle todos os a outros fait lugares, avec ces livres, on a besoin de faire avec d'autres pays, dans d'autres endroits, que é mapear realmente onde estamos qui est faire une carte pour savoir où on est e mostrar que temos esse potencial, et montrer qu'on a du potentiel. para que não precisemos contar histórias de escravidão e de tristeza. Pour pas qu'on raconte seulement des histoires d'esclavage ou de tristesse. Essa não é a nossa história. C'est pas ça notre histoire. A nossa história, ela é de realeza. Notre histoire, c'est des royaumes. E precisamos recontar essa história para que todos entendam, incluindo a população que esqueceu de onde veio. Et on a besoin de raconter cette histoire et aussi raconter à la population qui a oublié notre histoire. Isso é empoderamento. Et ça, c'est approprié. E quando a gente fala... Obrigada. Sim, merece. Eu estou falando, je vous dis, hein, on a deux femmes ici incroyables, vous allez entendre des choses incroyables pendant cette table ronde aujourd'hui. O mais importante Le plus important, é entender c'est justement comprendre que nós estamos todos juntos. que nous sommes ensemble. Quando chamamos de nós, Quand on dit nous, nós não somos eu. c'est pas que moi. No Brasil, eu Au Brésil, j'ai, moi, é a abreviação de Europa. c'est les raccourcis de l'Europe. Precisamos ser nós. On a besoin d'être nous. E no nós, Et dans ces nous, convidamos a todos on vous invite para desconstruir pour reconstruire o racismo le racisme em todo o mundo. au monde. On a besoin de détruire le racisme partout au monde. Isso. E é com o turismo C'est avec le tourisme que eu uso essa ferramenta que j'utilise ces ressources para participar e transformar pour participer et transformer o mundo num lugar melhor de se viver. le monde dans un endroit mieux à vivre. E é pelo afroturismo Et c'est par le que afrotourisme nós estamos conseguindo isso. qui ont réussi à faire ça. Potencializando a população negra brasileira Rendre puissante la population brésilienne e entender et comprendre que ela tem direito qu'elle a le droit a criar renda, à créer un revenu, a prosperar à prospérer utilizando do turismo. en utilisant justement le tourisme. Et Tania, justement, la vidéo qu'on venait de voir, la vidéo, elle montre une fête religieuse, elle montre aussi des personnes noires comme les protagonistes de cette vidéo. Ombratour fait aussi une vidéo de promotion du tourisme au Brésil avec des acteurs noirs. En quoi ça a changé et comment ça a changé? Concrètement, comment ça a été ton travail pour que ça change dans la vision de, justement de construction d'images du tourisme brésilien? Primeiro, é algo muito comum à nossa população. Tout d'abord, c'est quelque chose qui est commun dans notre population. No Brasil, principalmente, Au Brésil, principalement, sempre que olhamos para o lado, dentro de um espaço, seja empresa, à chaque fois qu'on regarde autour de nous, soit dans une entreprise em qualquer área, ou dans n'importe quel domaine, nós não nos vemos. nous ne voyons pas. E quando não nos vemos, entendemos Et quand on ne se voit pas, on comprend que não merecemos aquele lugar. qu'on ne mérite pas cet endroit-là.
Exemplo atual Un exemple actuel, é que estava eu vindo para Paris c'est que je venais à Paris e dentro da aeronave, et dans l'avion, eu era a única pessoa negra dentro do avião. j'étais la seule noire dans l'avion. Isso precisa ser diferente. Et ça, on a besoin de changer. Il faut Et- être différent. Eu sou a única líder negra dentro da empresa. Je suis la seule leader noire dans l'entreprise. E isso precisa mudar. Et on a besoin de changer ça. Então, o que a gente faz com esse vídeo Et ce qu'on fait avec la vidéo, e com todas as outras campanhas que a Embratur tem feito em vários países, et avec toutes les campagnes que l'Embratur fait partout au monde, é para convidar as pessoas negras como viajantes est pour inviter les noirs comme voyageurs. e não como pessoas somente. Eu vou corrigir. Durante muitos anos, o Brasil promoveu a imagem da mulher e a imagem das pessoas negras como prestadores de serviços. Pendant longtemps, le Brésil a produit une image de noirs comme des gens qui prestent un service. Então, sempre que você vê uma imagem do Brasil em alguma revista, as pessoas na capa sempre eram pessoas brancas. Donc à chaque fois qu'on voyait le Brésil dans une couverture d'un magasin, par exemple, c'était toujours des personnes blanches. E no turismo não era Et diferente. dans le tourisme, ce n'était pas différent. Com a minha entrada na empresa, nós conseguimos mudar isso. Quand je suis entrée dans l'entreprise, on a réussi à changer ça. E agora, nossas imagens e vídeos são captadas com pessoas negras viajando e conhecendo o Brasil. Donc aujourd'hui, nos vidéos et nos images, il y a des noirs qui voyagent partout au Brésil. É um convite C'est l'invitation a entender que nós não temos mais que servir. à comprendre que nous, on n'est pas là pour servir. Nós temos é que curtir. On doit nous amuser. E podemos pagar por isso. Et on peut payer pour cela. C'est incroyable parce que dans un pays de majorité noire, c'est juste la suite logique, mais on a mis 500 ans pour mettre cela en place. Vous vous rendez compte, le travail que Tania est en train de faire, c'est un travail vraiment d'ambassadrice de quelque chose, alors que la communauté noire n'avait pas accès justement à ces moyens de développer le tourisme et de développer justement le tourisme tourné vers les origines afro-brésiliennes dans le Brésil. Je vais revenir maintenant sur Little Africa, justement parce que le travail que Tania fait au Brésil, c'est un travail aussi qui est fait, c'est un travail dantesque qui est fait ici par Jacqueline. Et justement, Jacqueline, ce travail ici, le guide que tu fais, le guide sur lequel tu as travaillé et qui est déjà vendu en plus de 9000 exemplaires, quel est le cœur de ce guide et pour qui il est tourné? Vers qui il est tourné, ce guide justement de l'Afrique à Paris? Alors, je vais revenir rapidement déjà sur ce que Tania a partagé, parce que moi, ça me rend extrêmement fière. Oui, et fier et ému aussi. Et ému parce que, en fait, quand on fait des études, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire africaine, le Brésil, voilà, c'est quelque chose qui revient depuis longtemps, et on sait en tant qu'Africain qu'en dehors du continent africain, le Brésil est le pays qui a la deuxième plus grande population noire. Exactement. Mais c'était une chose de le savoir et de le voir aujourd'hui dans des campagnes promotionnelles. C'est hyper important parce que, en fait, ça nous donne aussi envie en tant qu'afro-descendants d'y aller. Moi, je l'avais comme projet, mais on va dire que là, ça va donner une impulsion beaucoup plus grande à beaucoup plus de gens d'y aller. Donc, tu es la bienvenue. Hein. Je suis ravie. Maintenant, alors, dans le guide, en fait, comme Tania a expliqué, en fait, le tourisme, c'est un secteur qui n'est pas souvent bien, il est méconnu, en fait. On ne sait pas que... alors, il y a différents secteurs, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration, il y a les musées, il y a des agences de tourisme, mais en fait, de connecter tout ça, finalement, on rentre dans le tourisme, on rentre dans l'expérience.
Donc, en fait, moi, j'ai essayé de cristalliser tout cet ensemble, en fait, qui permet d'avoir une expérience, mais aussi un regard, en fait, nouveau sur des choses que les gens plus ou moins connaissaient. Et en fait, parce que j'ai aussi une formation en tourisme, donc ça m'a beaucoup aidé de savoir exactement ce que cherche un touriste quand il visite une ville. Donc, le guide est construit vraiment de cette façon. De façon à aider à comprendre de façon historique, contemporaine, de façon à donner en fait des axes d'exploration, c'est-à-dire qu'il y a des restaurants, il y a des musées, il y a des galeries d'art, mais aussi d'apporter un contexte, on va dire, d'ouverture sur le continent, parce que Tout à fait. la France a cette formidable position géographique qui permet que depuis Paris, on est seulement à 2 heures du Maroc, par exemple, donc de l'Afrique, hein, avec Tanger, et à 6 heures de Dakar. Donc, ce qui est quand même pas négligeable, parce que du coup, on peut faire sur une semaine, on peut décider qu'on fait Paris 2-3 jours et on va à Dakar 2-3 jours, et c'est déjà pas mal. Donc, c'était important aussi pour moi, et dans chacun de mes guides, je garde une ouverture aussi sur le continent, parce que je ne perds pas de vue que y a certes une africanité à Paris, mais ça reste un aperçu. Parce que le but réel, quand même, c'est de pouvoir se rendre aussi sur le continent, où on va découvrir des choses 100 fois plus grandes que ce qu'on a vu à Paris. Donc, pour revenir aussi un petit peu à ce que Tania disait, moi, je me suis attaquée à un titan. Ce que tu l'as mentionné, Oui, c'est que exactement. Paris, moi, je suis vraiment sur un titan, parce que Paris, c'est une ville qui a une image de marque extrêmement forte. Dans le monde entier, le monde rêve de venir à Paris. Et le monde vient à Paris puisque ça reste la destination touristique la plus visitée au monde. Il y a quand même, post-Covid, avant Covid, on parlait de 35 millions de visiteurs. Donc c'est une image de marque qui était très forte. Donc emmener l'afrotourisme dessus, il y a 10 ans, c'était un combat. Et c'est une image de marque qui est totalement dissociée Qui est de totalement l'afrotourisme. dissonné de l'afrotourisme, Exactement. vraiment, enfin, c'était... et donc, du coup, je suis arrivée un peu comme un ovni, il y a 10 ans, parce qu'on se disait, mais de quoi elle nous parle, Paris? On connaît Paris, tout le monde est ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tout le monde a la sensation de connaître Paris. Ouais. Il y a des gens qui viennent ici depuis 20 ans, il y a des gens qui vivent ici, et qui vont vous dire, ouais, mais bon, tu nous parles quoi de Château-Rouge? On connaît, quoi, on connaît le marché. Et en fait... je suis arrivée donc petit à petit en fournissant du contenu, créer des visites, et c'est vraiment quand le guide est sorti, 200 pages, plus de 200 pages quand même, avec plus de 200 adresses, que les gens ont dit « Ah oui, d'accord, elle rigole pas en fait ». Donc, et ils ont creusé, et la presse en parle. Hein. On a quand même plus d'une centaine d'articles de presse qui ont écrit sur le bouquin et les visites pour se dire « Effectivement, il y a de la ressource ». Il y a des choses vraiment, et on découvre un nouveau monde. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à découvrir qu'effectivement, Paris, j'adore utiliser cette phrase de Alain Mabanckou, Paris est cousu, comme la France de fil noir, en fait. Voilà. Exactement. Et en fait, Jacqueline, juste avant de commencer cette table ronde, pour préparer justement cette table ronde, il y a quelque chose qui m'a frappé lorsqu'on a échangé. Jacqueline m'a dit, en fait, il y a quand même une prise de conscience nationale au Brésil par rapport au tourisme qui n'existe pas ici à Paris. Donc il y a une façon de valoriser les racines et les racines ethniques et les différences qui sont plus difficiles de se voir, d'être vues ici en France. Je voulais justement que tu reviennes là-dessus, pour expliquer comment tu vois la différence du travail que tu fais ici par rapport à celui qui est fait au Brésil, justement dans la valorisation de la culture africaine. En fait, déjà, Tania travaille pour une organisation qui est, je pense, ce qu'on peut appeler un office de tourisme. Et le travail qu'elle a expliqué qu'elle a fait, moi, c'est un travail que j'attends de voir à Paris et que je ne vois pas. Donc, et du coup, l'office de tourisme est une entité nationale. Donc, il y a une volonté politique aussi. Et en fait, moi, j'ai toujours été confrontée à
à des petits pas timides. En fait, en France, on va m'expliquer que bon, on va faire peut-être un focus ou un article qui va mettre en avant l'africanité parisienne, mais ça va s'arrêter là. Quand on va essayer de parler de plus travailler en profondeur, ça va être compliqué. Donc, il faut savoir que la question de l'ethnicité, après, on touche vraiment à des choses très politiques. La question de l'ethnicité en France, elle est très sensible. Donc, on ne peut pas, par exemple, si je vous prends un exemple, l'Office de tourisme, par exemple, ils ont des statistiques de visiteurs en fonction de leur nationalité. Donc, il y a des grands marchés comme les États-Unis et l'Asiatique. Et ben, en fait, en France, on va avoir du mal. En fait, ils vont regrouper tous ces voyageurs américains sous le même volet. Sur le même groupe, oui. Et donc, quand on va dire qu'en fait, on veut, moi, pourquoi je parle d'afrotourisme, mon produit, ce que je vends, attire énormément d'afrodescendants et énormément d'afro-américains. C'est vraiment ma base de clientèle. Donc, en fait, discuter du fait qu'en fait, dans les Américains, il y a les Afro-Américains, donc essayer de quantifier ce que ça représente, essayer de la cibler et donc de créer une campagne de communication, puisque les Afro-Américains aux États-Unis, il y a des statistiques qui montrent qu'eux, ils voyagent en fonction également des liens culturels de représentation. Donc eux, c'est vraiment des choses qu'ils recherchent et c'est quantifié. Et donc essayer par exemple de parler à une entité française et de leur expliquer qu'en fait, il y a un intérêt à créer des campagnes de publicité, par exemple, qui va parler à cette base de clientèle-là, ben on rentre tout de suite dans la politique et dans l'ethnicité. Oui. Et en fait, on va vous expliquer que ben non, on ne peut pas en fait décider de cibler une population particulière. Donc du coup, c'est en ça que c'est beaucoup plus complexe et que quand je vois le travail qui est fait aujourd'hui, où vraiment cette reconnaissance au niveau national, bah oui, moi, c'est le rêve, forcément. Justement, parce qu'il y a cette prise de conscience qui commence, qui est naissante au Brésil, parce que justement, il y a un organe public qui met en avant le tourisme, alors que toi, tu as pris l'initiative toute seule, et ce n'est pas du tout pareil, et public. Pas du tout pareil. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis venue au Salon du Tourisme. Oui. Donc le pavillon, le stand du Brésil, il y avait le stand du Brésil, mais il y avait... Voilà, Tania était là avec son corner, et puis le stand de Salvador de Bahia, il y avait une représentante qui parlait. En fait, ça, allez sur le stand ou sur les événements qui promeut Paris, vous n'allez pas avoir un corner ou des entrepreneurs qui vont être là pour mettre en avant en fait la présence africaine ou noire de France en fait ou de Paris. Donc ça n'existe pas. Oui, oui. Et justement, Tania, cette prise de conscience. Jacqueline est en train de pointer qu'elle existe au Brésil, mais quelle est la difficulté que tu retrouves le plus en ce moment? Une fois qu'il y a déjà une mise en place, il y a déjà quelque chose qui est mis en route, quelle est maintenant la difficulté pour toi de maintenir ce travail et d'aller plus loin avec ce travail de promotion de l'afrotourisme du Brésil au Brésil? Bom, quando a gente fala de Paris, quand on parle de pays, que é a cidade mais visitada do mundo, qui est de la ville la plus visitée au monde, a gente sabe que esse investimento econômico é de publicidade e marketing. Donc on sait que l'investissement c'est des publicités et des marketing. E que as pessoas vêm atraídas por monumentos. Et les gens sont attirés par des monuments. Mas depois do monumento, o que vem? Mais après visiter des monuments, qu'est-ce qu'il y en a? A gastronomia. La gastronomie. A gastronomia é feita por quem? La gastronomie est faite par qui? Por pessoas. Par des gens. O turismo é feito para pessoas. Le tourisme est com fait pessoas, pour personnes, avec des gens. E por pessoas. Et par des gens. Então, existe algo mais que a gente precisa oferecer para o viajante. Donc il y a quelque chose de plus qu'on doit offrir aux voyageurs. E é nesse algo mais que a gente entra com a cultura. E c'est dans ça qu'on entre avec la culture. E que cultura é essa que a gente quer apresentar? Et qu'est-ce que c'est cette culture qu'on veut présenter? A cultura que inclui a todos. La culture qui inclut tout le monde. Então, conhecer Château Rouge. Donc, connaître Château Rouge, é se conectar, c'est se connecter com a nossa ancestralidade, avec nos ancêtres.
com a gastronomia, avec la com a gastronomie, música, la com musique, a arte. l'art. Qual é a dificuldade em tudo isso que o Danilo me perguntou no caso do Brasil? Quelle est la difficulté qu'on a par rapport au Brésil? É que apesar de Parce que malgré tout ça, somos 54% da população, nous sommes 54% Negra de la no population noire au Brésil. a maior população negra fora de África. La plus grosse communauté noire hors de l'Afrique. Ainda somos a população mais pobre. Et nous sommes encore la population plus pauvre. E isso, tivemos dificuldade em entrar nas universidades. Et nous avons beaucoup de mal à entrer, par exemple, aux universités. A população negra conseguiu entrar nas universidades há pouco mais de 20 anos por cotas. Et on a réussi, la population noire, on réussit à entrer dans les facultés par rapport au service des quotas. E é visivelmente, Et c'est visiblement perceptível et on remarque vraiment que a população negra dos últimos 20 anos prosperou muito. que la population noire, depuis 20 ans, a beaucoup prospéré. Começou a entender a sua própria história Elle a commencé à comprendre beaucoup son histoire e saber se defender e como seguir em frente. et savoir se défendre et comment poursuivre son chemin. Então, a nossa grande dificuldade hoje Donc notre difficulté aujourd'hui, no turismo é conseguir dans le tourisme, c'est réussi. que essas empresas Que grandes, ces grandes entreprises, como hotéis, comme des hôtels, companhias des aéreas, compagnies aériennes, tenham proprietários negros. qui ont des propriétaires noirs. Porque onde a gente se vê, C'est là, parce que c'est là qu'on va se voir. a gente prospera. Et quand on voit, on prospère. E automaticamente Et, a gente promove os nossos. et comme ça, on peut promouvoir les nôtres. Enquanto eu não estava na Embratur, no governo, Quand je n'étais pas à Embratur, ninguém pensava nisso. personne pensait à cela. Porque não tinha ninguém para pensar sobre isso, porque ninguém sofria nada disso. Parce qu'il n'y avait personne pour regarder ça, parce qu'il n'y avait personne qui souffrait avec cela. Mas eu sei exatamente qual é o nosso lugar, Mais je sais exactement où est notre endroit, que é em todo lugar. qui est partout. E isso faz com que essa dificuldade que a gente tenha é de promover e de empoderar Et cette difficulté qu'on a, c'est de donner de la puissance aux gens et de l'appropriation. outras pessoas Et à d'autres personnes, a seguirem comigo, à nous suivre, a me acompanharem, à nous accompagner, a acreditar à croire que é possível. que c'est possible. A grande dificuldade é essa. La grande difficulté, c'est cela. Porque se em 20 anos, Parce que c'est dans 20 ans, a partir do momento à partir du que moment nós nos compreendemos que nous, on se e comprend, que nós escrevemos sobre nós, on écrit sur nous, não há mais nenhum passo atrás. il n'y a aucun pas en arrière. Então a dificuldade é só seguir em frente. Donc la difficulté, c'est poursuivre le chemin. Super, super, parce que cet espace ne restera plus jamais vide, justement. Bravo, bravo pour ce travail, Tania. Et Jacqueline, elle me parlait justement de comment les gens qui viennent chercher Lido Africa. Et vous parliez justement des Afro-Américains et de la communauté africaine ou J'ai de plus en afro-descendante. plus d'afro-brésiliens aussi. Voilà, de plus en plus d'Afro-Brésiliens. En fait, les gens, ils payent pour avoir accès au contenu, à des expositions ou à des parcours photos de Lido Africa parce qu'ils veulent avoir d'autres narratives, justement. Hein. Ben, en fait, les gens sont contents de se voir représentés, contents de parler à des gens qui peuvent comprendre leur expérience. Et par expérience, ça veut dire que, en fait, j'arrive dans un pays
j'ai des habitudes alimentaires, par exemple. Exactement. J'ai envie de retrouver une certaine cuisine. Et donc, on va s'adresser à des gens qui peuvent nous recommander où aller manger. J'ai des habitudes en termes de musical. J'ai envie d'écouter de la musique. Où est-ce que je peux aller à Paris pour retrouver ça? J'ai envie... on parle aujourd'hui de l'afrotourisme, mais on a des cheveux spécifiques. Donc, vous imaginez, vous êtes une personne noire, vous arrivez à Paris, vous avez besoin qu'on vous dise où aller chercher les produits, où exactement aller vous faire coiffer. Parce que sinon, vous pouvez aller n'importe où, en fait, et on ne va pas bien traiter vos cheveux. Juste des petites choses simples comme ça. Alors, je n'ai pas mis la rubrique salon de coiffure dans le guide, parce que... alors, on m'a souvent demandé, par exemple, pourquoi je ne l'ai pas mis, parce que c'était important pour moi de m'attaquer vraiment à ce qui peut correspondre à tout le monde. Oui. Et les cheveux, pour le coup, on était vraiment sur quelque chose de très, très spécifique. Mais pour le reste, en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a des Chinois aussi, il y a des Japonais, j'ai une clientèle russe. En fait, c'est vraiment tout le monde qui achète ce bouquin. Parce que en fait, ça leur permet aussi de déconstruire leur regard en fait, sur cette ville. Donc, ils sont déjà intrigués, il y a une espèce de curiosité, vraiment de se dire, mais nous, Paris, c'est Chanel, Paris, c'est les Champs-Élysées, Paris, c'est ça. Donc, il y a ce truc un peu qui pique les gens et de se dire, attends, je vais un peu regarder. Oui. Et puis, ils vont découvrir des créateurs. Et maintenant que j'ai un lieu, c'était la continuité en fait d'avoir un lieu, c'était de se dire, on va vous montrer, on va vous faire vivre ça aussi en vrai et vous montrer que c'est réel et que c'est pas juste du fictif. Et effectivement, les gens sont éblouis. Et pour en revenir vraiment sur la question de l'afrotourisme, c'est un secteur qui est porteur. Oui. J'ai plus les chiffres en tête, mais en France, il y a des chiffres, ça pèse, c'est un secteur qui pèse vraiment des milliards. Mais c'est vraiment un secteur qui est pourvoyeur d'emplois. C'est un secteur dans lequel on peut s'épanouir également en tant qu'afrodescendant. Et Tania a dit quelque chose tout à l'heure de très important, c'est-à-dire que pendant très longtemps, quand on entendait parler d'afrodescendance, on parlait beaucoup de choses, on va dire, difficiles. Hein. Donc, on parlait d'esclavage, on parlait de colonisation. Et en fait, moi, quand je suis arrivée en fait, dans le milieu de l'entrepreneuriat, je voulais dépoussiérer en fait, toutes ces conversations académiques. Parce que c'est très bien dans le niveau académique et je trouve que c'est important d'en parler, de continuer à en parler parce que c'est évident qu'il faut éduquer les gens, mais c'est important pour moi de les éduquer également en dehors des académies. Les pieds sur le terrain. Oui, sur Oui. le terrain, Oui. à travers ce qu'ils mangent, à travers les endroits où ils vont, à travers les endroits où ils vont s'éduquer sur l'art, à travers ce qu'ils touchent. Parce que finalement, on peut lire quelque chose, on peut apprendre des choses à l'école, mais une expérience, on ne l'oublie jamais de sa vie et on va en parler ailleurs. Exactement. Et on va justement parler, juste avant de terminer, je vais parler de cette narrative. On va parler et de mettre le pied sur le terrain. Quand on a fait l'ouverture de Expo Favela cette semaine, je disais que cet événement était aussi une opportunité pour que nos quartiers populaires, nos quartiers, les banlieues, s'approprient de leur propre narrative, que eux racontent leurs propres histoires, que leur histoire ne soit pas racontée par des personnes étrangères à leur histoire. Mais il y a aussi un truc qui est très intéressant dans le tourisme, dans l'afrotourisme, c'est que justement en parlant avec Jacqueline, on a besoin de guides. On a besoin de guides pour raconter notre histoire. Et on est en train de parler de montrer cet afrotourisme. Je voulais justement poser la question à toutes les deux. Comment vous faites justement pour raconter cette histoire et comment vous faites pour pallier à ce besoin d'avoir de guides en fait pour raconter l'histoire afro-brésilienne, l'histoire afro-française dans votre travail? Qu'est-ce qui veut commencer à répondre à cette question? No Brasil, existe o turismo chamado de convencional. Au Brésil, il y a un tourisme qu'on appelle des conventionnels. E aí temos guias com mais de 30 anos de profissão. Et nous avons des guides avec
30 ans d'expertise. E esses guias querem contar a história de que os portugueses foram românticos com a gente. Et ces guides veulent raconter l'histoire que les Portugais ont été romantiques envers Eles nous. param nas estátuas desses portugueses Ils s'arrêtent devant une statue des Portugais, e par exemple. contam suas histórias de vitória. Ils racontent les histoires de victoire. Hoje, estamos trazendo esses guias de volta para a sala Aujourd'hui, on ramène ces guides dans la salle des cours e dizendo para eles que essa história não existe, et on dit que cette histoire n'existe pas. que a história do opressor, ela precisa ser dizimada. Et cette histoire d'oppresseur, elle a besoin d'être détruite. E precisamos contar a verdadeira história. Et on a besoin de raconter la vraie histoire. E a verdadeira história é que sem a população negra no Brasil, não haveria Brasil. Et la vraie histoire, c'est que sans la population noire au Brésil, le Brésil n'existerait plus. Não haveriam igrejas N'aurait pas d'église que foram construídas por nós. qui ont été construites par nous. Muito bonitas, por sinal. D'ailleurs, très belles. Arquitetura incrível. L'architecture, c'était incroyable. Então, tudo isso, nós temos esse direito de contar a verdade. Donc, dans tout ça, on a le droit de raconter la vérité. Mas não é uma verdade romântica. Mais ce n'est pas une vérité romantique. É uma verdade de potência. C'est une vérité de potentialité, de puissance. E a pergunta sobre os guias é que os novos guias estão saindo das universidades. La question pour les guides, c'est que les nouveaux guides sont en train de sortir des universités. Porque eles estão estudando a história da sua vida. Parce que là, ils sont en train d'étudier l'histoire de leur propre vie. E saem muito prontos para contar a verdadeira história. Et là, ils sortent de l'université prêts à raconter la vraie histoire. Porque até então só havia uma. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une histoire. Agora não. Continua havendo uma, mas a verdadeira. Maintenant, c'est pas comme ça. On a l'histoire, mais la vraie maintenant. E nós estamos reunindo guias jovens e guias antigos. Et là, on est en train de rassembler ces guides qui sont plus jeunes et les anciens Juntamente, ensemble, juntamente com comunidades de povos tradicionais, avec des communautés des peuples traditionnels, comunidades de religiões de matriz africana, les communautés de religions africaines, para que todos possam entender para onde vamos. pour que tout le monde puisse comprendre où on E va como devemos contar isso para as pessoas que chegam no Brasil. et comment on peut raconter cette histoire aux gens qui arrivent au Brésil. E o que isso tem acontecido? Et qu'est-ce qui se passe? Muitos europeus Beaucoup d'Européens brancos blancs, estão contando as verdadeiras histórias. ils sont en train de raconter les vraies histoires. Elas estão chegando em outros continentes. Elles arrivent dans d'autres continents. Uma informação nova. Une nouvelle information. Guia brasileiro Un guide foi brésilien contar para um grupo de afro-americanos a raconté à un groupe que a d'Afro-Américains princesa Isabel tinha libertado os escravizados. qui a raconté que la princesse Isabelle a libéré les esclaves. E os afro-americanos riam Et les Afro-Américains, ils ont e rigolé. disseram: quem contou isso para você? Mais ils ont dit, mais qui a raconté cette histoire? Afro-americanos. Mais c'était les Afro-Américains qui ont dit ça. As histórias já estão chegando Les histoires sont en nas train d'arriver bibliotecas, na à la bibliothèque, televisão, à la télé, nos filmes. par les films. Filme muito importante que traz esse resgate Un film très important qui apporte cette récupération, é o Pantera Negra, c'est Panthère Noire, que foi o maior recorde de bilheteria da Marvel, qui a été les records des ventes des billets de Marvel, que mostra todo o potencial que a população negra tem. et qui montre la puissance de cette population noire. E é a partir desse empoderamento Et c'est à partir de cette appropriation que estamos educando os guias brasileiros. qui ont éduqué les guides brésiliens. Que seja assim. Et qu'ils soient comme ça. Ça met du temps, hein. Ça met du temps justement parce que ces personnes sont formées maintenant et comme Tania avait dit, les quotas
dans les universités brésiliennes ont été mises en route il y a seulement 2 décennies. Donc, ça met du temps pour qu'on puisse justement accéder à ces narratives-là, s'approprier de ces narratives et raconter cette histoire de par notre propre vision de l'histoire. Et je laisse Jacqueline justement compléter sur ce sujet des guides, Alors, justement ici. On manque cruellement de guides. Ah, on manque cruellement de guides à Paris. On manque terriblement. En fait, c'est un... Alors, moi, je vais partager d'abord une chose que j'ai apprise dans mes études de tourisme, c'est qu'on nous a toujours appris que quand on fait le tourisme, en fait, c'est pas nous qui voyageons, ce sont les autres. Donc, on n'est pas le client, on doit se dédier au client. Et donc, c'est un métier qui demande beaucoup de donner de soi. C'est du don de sa personne. Il y a certes de la connaissance, mais c'est beaucoup du don de soi. Et donc, forcément, c'est pas forcément sexy parce que, ben, en fait, quand vous devez vous lever pour une personne ou pour 50 personnes, ben, vous avez la motivation, vous serez très bien payé pour 50 personnes, mais il faut aussi se lever pour une personne et lui donner le même service que si vous aviez 50 personnes, y compris en temps de pluie, en temps de neige. Et ça, c'est extrêmement difficile. Donc, du coup, c'est pas sexy parce que on va essayer une fois, après on va se dire ouais, non, en fait, je préfère rester chez moi. Mais c'est tellement un métier riche parce que on rencontre énormément de monde. Alors moi, je vais partager juste quelque chose, c'est que j'aurais pas été capable d'écrire mon bouquin si j'avais pas été guide. Oui. Ça, c'est hyper important. Ça m'a permis d'avoir un regard extrêmement riche en étant au contact direct en fait de mes clients et de savoir exactement comment est-ce qu'ils regardaient en fait la ville et ce qu'ils attendaient. Maintenant, dans ce que Tania elle a partagé, c'est que souvent on va... Alors elle a partagé la formation à l'école. Il faut savoir que moi je suis guide touristique, je ne suis pas guide conférencière. Pour être guide conférencier, effectivement, il faut passer par l'école. Il faut être diplômé pour avoir une carte. Et en fait, le métier de guide conférencier vous permet de guider dans des monuments historiques. C'est le cas en France, en tout cas. Je ne sais pas pour le Brésil comment c'est. Mais pour être guide touristique, on n'a pas besoin d'un diplôme. C'est ça qui est génial. C'est qu'on a besoin forcément de bien s'exprimer. On a besoin effectivement d'avoir une très bonne connaissance historique. En tout cas, il faut avoir du bagage intellectuel et culturel à partager. Mais après, il faut avoir des compétences oratoires, il faut être à l'aise. Puis le reste, ça s'apprend, on va dire, sur le terrain. Donc ça, il n'y a pas déjà besoin, je pense que pour le Brésil, il n'y a pas besoin de passer par l'école. Il faut effectivement des formations. Moi, j'ai été formée déjà, j'ai été formée sur le tas, on m'a jeté comme ça. Et après, la formation que j'ai eue, je veux dire, elle a duré à peine 4 jours. Après, j'avais de bonnes bases. C'est que j'ai été animatrice en France et que j'ai fait du théâtre. Donc, en fait, j'avais déjà eu des positions qui me permettaient de parler à un public. Parce que finalement, être guide, c'est quoi? Être guide, c'est... J'aime bien appeler... j'ai une formation que j'appelle griot. En fait, c'est raconter une histoire, être guide. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc, je pense que déjà, cette pression-là, elle peut être retirée parce que raconter la banlieue, raconter les banlieues, que ce soit ici ou au Brésil à travers les favelas, ça peut se faire par les habitants qui connaissent mieux leur quartier et qui ne le racontera jamais mieux qu'eux. Il n'y aura personne d'autre qui le racontera mieux qu'eux. Et moi, c'est ce que recherchent mes clients, qu'ils soient afrodescendants ou blancs. Moi, j'ai des gens qui bookent Little Africa parce qu'ils savent que je suis une noire française et que je vais leur fournir des informations authentiques. Exactement. Donc c'est important que les gens également dans les banlieues puissent s'approprier ça, ce langage. Et après, démarrer, j'ai envie de dire, on démarra, on ne sera jamais parfait quand on démarre, mais c'est en faisant qu'on devient, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en fait, avec le temps, on prend des habitudes. Tout à fait. C'est génial. Só completar. Tania veut juste compléter. Uma questão muito interessante. Une question très intéressante. Quando a Jaqueline diz que para ser guia tem que viver o lugar. Quand Jacqueline dit que pour être guide, il faut vivre É exatamente isso. Ela criou o livro por conta de viver o lugar. Et elle a créé ce livre parce qu'elle a vécu cet endroit. Existe guia anterior da Jaqueline. Il y a un guide intérieur de la Jacqueline. Que muito anterior. E eles não se conheceram. Et qui ne sont pas connus.
chamado o Guia Verde do Motorista Negro, The Green Book. Il y a les guides Motorist verts Guide. de chauffeurs noirs. Esse guia ele foi escrito por um carteiro Ce guide a été écrit par un facteur nos Estados aux Unidos, États-Unis na época da segregação, à l'époque de la ségrégation, onde os negros não poderiam sair à noite, où les noirs ils pouvaient pas Algum- sortir pendant les soirs. hotéis e restaurantes não aceitavam negros. Les hôtels, les restaurants n'acceptaient pas les noirs. E esse carteiro precisava viajar para entregar as cartas. Et ces facteurs avaient besoin de voyager pour E ele precisava livrer dormir, les lettres. Ils avaient besoin de precisava dormir, comer, manger. e ele não conseguia encontrar esses lugares. Ils n'arrivaient pas à trouver ces endroits. Durante anos nas suas viagens para entregar cartas, correndo riscos de ser preso fora do horário, Pendant des années qu'ils essayaient de rendre de ces passar lettres, fome, il avait le risque de não ter d'être onde en dormir. prison, de ne pas manger, de ne pas dormir. ele começou a mapear esses lugares que aceitavam ele. Donc il a commencé à faire une carte par ces endroits qu'il pouvait E visiter. isso se tornou um guia. Et il a fait justement ces guides. E era vendido em agências de viagem Donc il a vendu par des no sul par dos agências Estados de Unidos viage au sud des États-Unis para que os negros pudessem viajar. pour que les noirs puissent voyager. Eles sabiam em determinadas cidades a hora que eles poderiam circular Donc ils savaient dans certaines villes à quelle heure ils pouvaient e onde voyager, comer e onde dormir. où manger et où dormir. Então, essa vivência Donc cette expérience de vie, é a grande resposta para o turismo acontecer. c'est la grande réponse pour que le tourisme E quando arrive. falamos de comunidade, Quand on parle des communautés no Brasil, au Brésil, tanto nas favelas, dans les favelas quanto nos quilombos ou comunidades de povos ou dans les tradicionais, quilombos des communautés traditionnelles, os guias são do local. les guides sont de ces endroits-là. Nós fizemos um acordo com os guias profissionais Nous avons fait un accord avec les guides que eles podem contar traditionnels até a entrada. qui peuvent arriver jusqu'à l'entrée. Mas a partir do momento que eles ultrapassam a comunidade, Mais à partir du moment qu'ils entrent Quem dans, le, fala é a dans la comunidade. communauté, qui parle, c'est la communauté. fazemos isso também com os povos indígenas. Et on fait pareil avec les peuples indigènes. Ninguém pode falar por nós. Personne ne peut parler par nous. Nada sobre nós Rien sur nous, sem nós. sans nous. Très bien. Bravo, c'est beau. On est déjà en train de toucher à la fin de cette table ronde. J'ouvre le micro juste s'il y a une petite question Est-ce que vous avez ici. des- Je vois qu'il y a quelqu'un ici qui veut poser une question dans le public. E no Deuxième, final eu tenho um vídeo de 1 minutinho para mostrar o que nós fizemos de campanha publicitária para o mercado internacional. À la fin, j'ai une petite vidéo à montrer pour montrer une campagne que nous avons Déjà faite fait pronto. pour promouvoir le tourisme afro. On va la montrer juste après. On va prendre deux petites questions rapidement. La première ici, bonjour. Oui, bonjour. Alors, assez rapidement, c'était juste un commentaire d'un Brésilien qui est là, migrant en France depuis 8 ans et qui a redécouvert son pays ici. En fait, un commentaire de vous, madame. Que pensez-vous en fait de cette diaspora brésilienne quand elle a de particulier du fait que parfois, voilà, on vient arriver en France, on découvre que la France parfois nous valorise ou valorise aspect de notre culture, même plus qu'on est habitué à le faire au Brésil. Donc j'ai l'impression quelque part qu'on devient encore une autre chose, une espèce de franco-brésilianité, qui n'est ni le Brésil en France, ni la France au Brésil. Enfin, comment vous valorisez cette expérience en fait? É interessante. C'est très intéressant. Sempre que estamos fora, conseguimos ver melhor. À chaque fois qu'on est de loin, on arrive mieux à voir. Estando lá, eu mesma não sabia que era negra. Et en étant là-bas, je ne savais pas que j'étais noire. Eles conseguem provar que nós não somos... Qualquer reação que temos contra
Et ils arrivent à nous montrer qu'on n'est pas, et A gente, n'importe quelle réaction contre. a gente percebe que eles estão dizendo, não, não é nada disso. Et on remarque, ils disent non, non, c'est pas ça. Não, você não está aqui, você não consegue esse emprego porque você é negra. Non, Não é c'est nada pas ça. disso. Tu n'arrives pas à avoir cet emploi parce que tu es noir. Então C'est chega, pas ça. esse momento é um momento muito difícil para a população negra brasileira. Donc ces moments, c'est très difficile pour la population noire. Descobrir ser negro. Découvrir qu'il est noir. Porque ser negro no Brasil Parce que être noir au Brésil, ainda dói. ça fait du mal encore. Oui, je confirme. Então, quando estamos na Europa e enxergamos de um outro lado, Donc, quand on est conseguimos ici en perceber o quanto fomos escravizados mentalmente. Donc quand on arrive ici en Europe, on arrive à voir qu'on était esclave aussi de ce qu'ils ont mis dans notre tête. Mas o estudo com a entrada nas universidades, mudou muita coisa. Mais quand on arrivait à entrer dans l'université, on a compris beaucoup de choses. Waouh. Je prends ici une deuxième et dernière question rapidement. Bonjour et merci beaucoup pour votre travail, Bonjour. c'est super. Je m'appelle Claire, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup en Amérique latine. Et cet aspect diversité en Amérique latine me fascine en fait. Mais je l'ai beaucoup vu à travers les rencontres que j'ai faites, à travers la gastronomie, les livres aussi. Et j'ai assez été déçue souvent de me dire, mince, il n'y a même pas de musée dans lesquels je peux avoir plus d'histoire. Alors à Salvador, je suis allée au musée du Carnaval qui m'a beaucoup plu. Et j'ai vu aussi à Sao Paulo beaucoup d'initiatives, comme notamment le musée des favelas, Afro-Brésil, ou alors des musées qui faisaient des thématiques queer, par exemple. Et je me suis dit, waouh, en France, on n'a pas ça. On a le musée de l'immigration, mais c'est un récit très historique, mais il n'y a pas vraiment de... Voilà, il est raconté... il n'est pas raconté par toutes les personnes concernées. Et je me dis, donc je vais poser la question à Jacqueline, je ne sais pas toi si tu as déjà réfléchi à ça et si tu peux prendre part à ce genre de projet, mais je trouverais ça intéressant d'avoir peut-être un musée des banlieues ou un musée des afrodescendants et que ce soit bien sûr les personnes concernées qui puissent aussi prendre part, que ça puisse être un travail collectif, mais en tout cas voilà, avec un récit différent. Et j'avais lu le livre de Jamila Ribeiro, qui est une journaliste afro au Brésil et qui parlait beaucoup de l'histoire du récit et comment le récit était raconté souvent par les mêmes personnes plutôt dominantes. Et donc comment on peut changer ça et utiliser le musée, qui est quand même un lieu important pour le tourisme, pour raconter des choses d'une manière différente. Et puis donner aussi la possibilité à des personnes, donc moi par exemple blanche, qui ont envie d'en savoir plus sur l'histoire afro du monde en fait. D'avoir un lieu pour pouvoir se renseigner aussi sur ça. Donc la question du musée. Merci Claire pour ta question. Alors pour la France, pour Paris, il faut savoir qu'il y a un projet, à savoir est-ce qu'il va voir le jour ou pas, de création de la Maison des mondes africains, qui est une volonté politique française de pouvoir avoir un lieu à Paris qui soit un grand centre culturel et qui va pouvoir parler de tout ça, ou en tout cas présenter, on va dire, ces liens entre la France et l'Afrique, et notamment la Caraïbe aussi, etc. Maintenant, étant donné que c'est un projet politique, il va également avec un agenda politique. Donc, est-ce qu'il va voir le jour, sachant qu'il reste 3 ans de mandat? C'est une question parce qu'on en parle depuis longtemps, et c'est un projet aussi qui a été initié par des Noirs français, qui a été récupéré politiquement. Donc, voilà. Donc, après, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas assez de musées. Je pense que voir aussi plus d'initiatives comme des lieux, je pense que, pour moi en tout cas, j'aimerais qu'il y ait une volonté également des pays africains d'investir, de prendre part aussi, parce que si c'est encore, je veux dire, par rapport au Brésil, hein, la diversité des lieux que tu as cités, et il y a un chiffre qui me frappe, c'est que elle a parlé de 54% d'afro-descendants. Donc déjà en termes de poids, enfin en France, on ne sait pas exactement combien on est de personnes noires. Je ne pense même pas qu'on atteigne les 5%. Donc déjà en termes de poids, on ne fait pas le poids en fait. Et donc s'il n'y a pas les États aussi africains qui essayent aussi d'avoir une volonté de se dire on veut voir ça être créé, ça va être très difficile. Au Brésil, 54%, tu es obligé de faire des choses. Enfin, c'est obligé qu'il y ait des choses parce que qui en est même, pour l'instant, il y en a déjà, je trouve, plus qu'en France, et c'est normal. Et je pense qu'on va en voir encore plus, parce que le poids de la population, il est énorme. En France, je pense que
voilà, il y a beaucoup d'initiatives individuelles, privées. Moi, j'essaye avec mon espace, parce que j'ai dû créer mon espace, qui est donc dans le 18e à la Goutte d'Or, côté Barbès, qui fonctionne un petit peu à la fois comme un shop, mais également une galerie d'art. Il y a une programmation culturelle, j'accueille des auteurs, on fait des ateliers. Donc moi, j'essaye de faire ça à mon niveau, plutôt que de m'inscrire dans un agenda politique, parce que ça vient aussi avec des contraintes. Hein. Donc, mais c'est vrai que ça mériterait d'avoir plus d'espace et plus de lieux moins chargés que le musée de l'immigration, qui est quand même un musée colonial, donc, qui était un musée colonial. Donc je suis totalement d'accord avec vous. Mais en tout cas, il y a ce projet-là à suivre, la Maison des mondes africains, qui aura normalement à sa tête une noire française qui s'appelle Lise Gomis. Donc voilà, on espère que ça ne changera pas en tout cas. Merci. Voilà. C'est la fin de cette table ronde. Merci beaucoup à tous.